Salut les gars, n'hésitez pas si vous voulez essayer de me soutenir dans la continuité de ma chaîne à lâcher un like, ça me m'aide beaucoup et puis c'est bien aussi, ça fait plaisir aussi d'avoir des likes, voilà, ça fait plaisir. J'ai mis en place un Discord, il est dans les commentaires, un Discord public, vous pourrez venir tous, j'y passerai régulièrement. Vous avez des questions, je vous donnerai aussi mes pronos dedans. Je balancerai tous mes pronos 5-10 minutes avant le début des matchs, histoire que vous ayez tout nickel à chaque fois. Donc n'hésitez pas à y aller voir, et puis comme ça, 5-10 minutes avant, allez checker tout ce que je balance. Et normalement, ça sera good pour les gens, pour les évolutions finales. Voilà, et bonne vidéo à tous. Ok, salut les gars, grosse vidéo aujourd'hui, on va faire la Ligue Europa, du coup on va pas trop traîner, on va quand même faire le débrief d'hier. Alors hier c'est vrai que j'ai tenté juste nul sur celui-là, c'était pas passé loin. Voilà, bon j'ai bien senti un match comme ça, après je voyais plutôt Leipzig gagner, mais je tentais nul quand même. Voilà, on a bien eu les bonnes évolutions, elle était tardive, on a bien eu nul prioritaire Krasnodar. Donc voilà, on l'a bien dit je crois en commentaire, j'espère que je vous l'ai dit aussi, mais effectivement nul ou Krasnodar, c'était vu aussi. Là c'est une erreur de ma part, j'ai mal vu le truc. Voilà, on progresse, on progresse, on progresse. Il y a des fois dans le genre d'évolution, il faut jouer ça, j'ai dû me louper là sur les veaux, donc là c'est my bad, je pense que Bruges se trouvait assez facilement quand même. My bad, j'ai mal vu le truc, c'est my bad. Bon là on a bien vu la duo nul, je suis content parce que je l'ai joué et je me suis dit, ah, c'est jamais, ça peut le faire, et puis surtout il vaut le donner quand même. Donc voilà, bon là on a bien vu un extrême, on a dit nul en sec, enfin on a dit sec sur Chelsea, pardon. Oui, clairement, et sans aucun doute, j'ai pas flippé une seconde, même si les stats étaient quand même assez serrés, j'ai pas flippé une seconde. Ça c'est bien, hein, Chelsea seul. Bon, Barça Juve, on va les zapper, hein, voilà. Pareil en commentaire, hein, j'ai bien mis nul ou PSG, pareil l'évolution tardive. Il y a eu pendant très très longtemps nul et Manchester. Puis après, ça a évolué très tardivement sur PSG, où ils nous ont indiqué que ça allait être PSG, donc très bien. Pareil, j'ai bien joué PSG, remboursé par nul. Là, on se rate sur Swansea, alors on se rate. Manque d'expérience là-dessus. Après, ça aurait pu finir sur nul cette histoire, mais oui, c'était clairement un Middlesbrough ou nul, hein, et c'est vu en tout cas de mon côté, hein. Je vous le dis, c'est très 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 vu. Mais on se fait avoir parce que c'est un cas très particulier. En fait, là, comme ça, c'est un Swansea ou nul, mais graphiquement, quand on regarde plus, on voit que c'est un Middlesbrough, mais c'était assez étrange quand même, donc ça peut justifier mon erreur. Mais c'était vu, j'aurais dû le next parce que il y avait un truc pas cool sur ce match-là. Bon là, bien vu, nul prioritaire Blackburn. Nous, on a tenté notre chance sur Millwall, enfin nul, remboursé par Millwall. Pourquoi? Pour augmenter la cote, bien évidemment. Et surtout parce que, comme vous pouvez voir, il y a eu but à la 92e. Donc on a bien vu le nul prioritaire. On l'a vu vraiment, on a vu stats similaires avec beaucoup de frappes, c'est le cas. On a tout vu. Ce match-là, on l'a lu comme Jaja et on savait que ça pouvait faire nul. Du coup, on a tenté notre chance sur ça. À 2 minutes près, ça passe. Voilà, c'est le jeu. On prend des risques aussi, hein. Et bon, je suis très content. Celui-là, pour moi aussi, il est passé, puisque moi, je vous ai laissé nul prioritaire Blackburn, hein. Moi, c'est moi de mon côté, j'ai voulu tenter Milwaukee parce que je savais qu'il allait avoir nul, entre guillemets. Bah, normalement, il aurait dû avoir nul. Voilà. Bon, par contre, là, j'avais bien vu gros score pour Luton, valeur sûre, valeur sûre. Donc voilà, je me suis pas trompé sur celui-là. Nickel. Au niveau des stats, ça va. Ça va, c'est cool. Pareil, hein, nul prioritaire Watford, Nottingham, pardon. Donc celui-là aussi, on l'a bien vu. Au niveau des stats aussi, on a même une grosse domination quand même de Nottingham. Donc ouais, vu aussi, très bien, bravo. Tu vois, il fait plaisir. Pareil, la nulle priorité Reading. Et il y a eu un plus un carton rouge d'entrée de jeu. Donc en termes de statistiques, bien évidemment, ils ont dû dominer. Après, est-ce que ça aurait vraiment fait ça? À noter que celui-là, il me plaisait pas trop. Je pense qu'on a quand même un peu de réussite sur celui-là. Bon, on va pas se plaindre, mais quand je vois que ça a marqué d'entrée, ça, je l'avais bien vu, hein. Je voulais, moi, à la base, jouer ça. Je vous cache pas. Mais je voyais un nul probable, donc j'ai parti là-dessus aussi. Un petit peu comme Blackburn, je suis parti dans le même esprit, mais celui-là était plus compliqué à parier d'ailleurs. Bon, on s'en sort bien, on va pas se plaindre. Bon, là, un stock seul, bien évidemment. Oui, oui. Et c'est mérité, il n'y a pas de problème. Normalement, il y a 2-0 dans ce genre d'évolution, mais bon, il n'y a eu qu'un 0. On s'en sort bien. Donc voilà, on fait un bon truc. C'est vrai que là, on est my bad sur Middlesbrough. Là, on le tente. Voilà, sinon, on fait un 100%. Donc c'est bien le 100% Champions, hein. Et puis en Ligue des Champions, très content, on a bien vu le Chelsea, on a bien vu le PSG. On se rate complètement sur l'analyse de Bruges, mais ça c'est notre faute à nous. Je pense que Bruges était vu et vraiment vu. Voilà, on voit bien nul ou Lazio, parfait. On voit bien une potentielle blague de Bachaktar, parfait. On voit bien nul ou Krasno, parfait. Bref, on fait un 100% et puis on ex les deux là parce qu'ils nous intéressent pas. On a quand même vu Paris, on a bien vu Barça pardon gagner. La Juve, la cote était très élevée, voir les statistiques, ouais bon, c'est quand même pas si dingue que ça.
Mais bon, ça se voyait aussi quand même. Après, quand ça passe pas, bon, on sait pas trop pourquoi, mais ouais, non, c'était vu quand même, hein, on a bien vu tout ça. Donc là, on fait un 100% quasiment aujourd'hui. On rate juste Bruges, mais bon, je regarderai pourquoi, mais j'ai un petit peu regardé tout à l'heure. En fait, je me suis trompé de catégorie, c'était bien un Bruges gagne, hein. Je me suis loupé. Ils sont un petit peu particuliers, ceux-là, ils sont difficiles à voir. Je peux me rater, donc c'est normal. Ils rentrent dans la catégorie du c'est normal, mais normalement, avec l'expérience, ça n'arrivera plus. Bon, maintenant, on va passer à la Ligue Europa, ouais, je vais essayer de trier rapidement. Bon, Milan, normalement, devrait s'imposer. Après tous ces matchs-là, de toute façon, avec des codes pareils, il vaut mieux les combiner. Mais voilà, bon, ça vaut jamais bien le coup. Comme je vous l'ai dit, je joue plus ce genre de cote, même si je le vois. Alors, vraiment, si je le vois, je vais le tenter, mais je m'évite, même si je le vois, de les jouer parce que ça passe comme ça ne passe pas. Donc, j'y évite. Pour le moment, on est plus sur une évolution Braga ou nul, très honnêtement. À noter que celui-là, il sent pas très bon en termes d'évolution. Braga ne sent pas fort, 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 vraiment. Un nul est très probant. On verra une évolution, je pense, plus continue, mais ça peut vite être AEK ou nul et vite Braga ou nul. Celui-là, je pense que pour le moment, je peux pas vous dire grand-chose. On rentre, je pense, dans la catégorie du nul très fort Braga. Donc je dirais plus ça pour le moment, mais ça peut changer. Normalement, pareil, Antwerp devrait le faire. Presque au classement, après, il faut regarder à chaque fois dans les cas particuliers, hein, mais pour le moment, je pense que c'est Antwerp. J'avais vu Antwerp, moi d'ailleurs, en valeur sûre. Donc j'avais mis Antwerp la dernière fois aussi. Bon, là, ça va être peut-être un coup à tenter. Je dirais nul ou Wolfsberg qui le fait. Donc je vois bien un nul probable. Maintenant, ça peut tourner, ça peut être un peu comme Bruges, ce genre de match, ça peut être un Moscou qui le fait. C'est une évolution qui se tente sur les deux, mais elle n'a pas une garantie extrême. Donc, je vous invite, si vous avez une bonne base de bankroll, à le tenter, parce que vous pourrez gagner. Mais si vous êtes limite limite, ne tentez pas ce genre de match. C'est pas fait pour vous, ça, d'accord? C'est pas des valeurs sûres. Moi, je le tente parce que je me le permets, parce que ce genre de match, quand ils passent, me font gagner deux, trois matchs, et donc en passer un tous les trois me suffit à moi pour m'en sortir. Maintenant, si vous êtes light, évitez. Oui, moi je vois quand même nul ou Wolfsberger pour le moment, avoir l'évolution définitive, mais c'est pas un valeur sûre. Ça peut finir en 1-0 Moscou ou en nul ou en Wolfsberg. Voilà, ça va être un match quand même compliqué. Ne jouez pas à Moscou en vous disant je vais balancer 1000 balles sur Moscou et ça va passer facile. Ce sera pas le cas. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Ensuite, étoile rouge pour le moment, j'ai un petit peu regardé tout à l'heure. Alors après, je regarde en même temps avec vous, donc j'ai pas non plus tous les trucs. Donc désolé pour l'analyse, mais pour le moment, il me semble que c'est soit un Offenheim assez facile, soit ça va être les deux. Voilà. Donc on verra si on joue en sec ou si on joue les deux. Je vous dirai une analyse définitive. Pour le moment, c'est trop tôt. J'ai pas une analyse vraiment nette. Et puis j'ai pas regardé encore graphiquement. Donc je peux pas encore vous donner un vrai truc sérieux. Mais vu qu'il y a beaucoup de matchs, je préfère m'y prendre maintenant et vous faire déjà au moins un préambule de ce que je vous dirai en commentaire. Là, on est sur pour moi, un Dynamo ou Zagreb, pareil, je vous dirai une évolution définitive graphiquement pour le moment, vu que j'ai pas fait. À voir s'il y a vraiment un intérêt pour Fenouk de gagner. 5, 6, 7, 8, 8, ça ferait 3. Un nul probant, peut-être Fenouk. C'est probable, je vois qu'il bouge pas trop, il a quand même bien descendu. On est potentiellement sur un nul potentiel très fort. Là, pour moi, de ce que je vois, c'est un nul fort. Et après, il faudra se décider sur l'un des deux. Mais nul prioritaire, je pense, là-dessus en tout cas. Et après, on verra. Pour le moment, je dirais Zagreb. Zagreb pour le moment. Ok, la Gantoise, il me semble qu'il y a un truc pas net. Je pense qu'il y a un coup à tenter sur les deux. Code très élevé. Je pense que moi, je vais le tenter sur les deux. À noter qu'au classement, la Gantoise n'a rien à jouer. Après, il me semble qu'il faut qu'elle gagne là-dessus. Et elle se qualifierait, alors à voir. Ils ont gagné 1-0. Donc, il faudrait qu'elle en mette deux. La Gantoise, ça va pas bien du tout cette saison. Je sais pas si vraiment c'est probant de le jouer. Je vois qu'il y a des blessures en plus. Je suis pas sûr que ça vaille le coup. Graphiquement, je le verrai, avoir l'évolution dans le temps, mais ils annoncent quand même un truc qui va pas. Ils annoncent pas beaucoup de buts et surtout ils annoncent plus ça pour le moment en tout cas. Tottenham, ils annoncent un match compliqué, nul très probable à chaque fois. Donc Tottenham, ça va être nul probable. Lille, je vais zapper, ils voient Lille facile. Là, il y a un truc pas normal non plus. Il y a un nul. Ouais, il y a ouais, un nul prioritaire. Et je dirais un nul prioritaire et je dirais un Karabakh potentiellement. Bref, je vous invite à pas le jouer celui-là parce qu'il n'a pas beaucoup de garanties. Sivasspor Villarreal, pareil, nul probable, c'est tout. Voilà, il y aura des nuls probables. Donc c'est pas voilà, parce que si vous voulez combiner Villarreal plus Tottenham, plus voilà, ça vaudrait peut-être le coup de les combiner. Après les jouer seuls, je vous invite à pas trop le faire, vous y gagnerez pas grand-chose. Alors Leicester, pareil, un nul probable. Et là, il y a l'air d'avoir un truc pas net non plus sur ce match-là. Moi, comme je vous dis, je joue plus genre d'évolution, je joue plus ces cotes, elles sont trop élevées. Mais oui, il y a l'air d'avoir un truc sur Leicester très prononcé. À voir si au classement d'ailleurs il y a quelque chose. Ouais, sûr d'être qualifié, ouais. Ouais. Naples, je vois Naples normalement assez facilement.
Mais il y a quand même un coup à jouer pour l'Akmar. Je dirais quand même Naples facile. Je pense qu'il joue en combiné celui-là. Petit combiné Lille plus Naples plus je sais plus quoi. Il y a quoi de facile? Ouais, Lille, Naples plus Rangers peut-être. Il me semble que c'était Rangers. Ouais, ça peut être intéressant à faire un combiné là-dessus. Arsenal, attention, ça sent la douille. Moi, je vais la jouer. Je vais jouer nul au Rapid Vienne. Je vais le tenter sur celui-là, je le sens bien. Parce qu'ils ont rien à jouer. Et c'est annoncé, en tout cas, la douille de Rapid Vienne est annoncée. Donc, il y a l'air d'avoir une équipe B ou un truc. Ils ont quelque chose, en tout cas. Voilà, pareil, attention, à la Roma, là, il y a un truc absolument pas normal. Faut absolument, pour moi, partir sur nul ou Young Boys et le tenter, hein. Là, vraiment, ça va pas du tout pour la Roma. Bon, la Benfica, je crois que c'est une valeur sûre aussi. Peut-être. Un nul probable, mais un nul probable. Attention. En plus, je sais que Benfica en ce moment a un petit peu de mal. Attention, ça vaut pas le coup de le mettre en combiné. Évitez-le, Benfica. Là, elle est trop basse la cote. Là, il y a un nul probable aussi. Et potentiellement un nul très fort aussi. Un nul très fort. Donc, match très serré. Ça risque de partir en nul cette histoire. Donc, si vous voulez tenter les deux, là, ça vaudrait le coup parce qu'il y a moyen qu'il y ait un nul. Voilà, dans tout ce que je vous dis, il y a moyen, c'est qu'il y aura des 1-0, des matchs comme ça. Ça va être des matchs très serrés, donc il y en a qui vont passer, il y en a d'autres qui passeront pas parce qu'il y aura un 0, des choses comme ça. Voilà, donc je vous mets en garde sur ce genre de match. Soit vous le combinez, soit vous le tentez en cote élevée, mais vous jouez jamais la cote à 1,50 seul, jamais. Là, pour le moment, on est parti sur. Alors, c'est un petit peu un cas PSG Manchester, un petit peu. Pour le moment, il n'y a pas une évolution très nette. Ça peut vite tourner sur PSV. Pour le moment, en tout cas, ce qui est là, dans l'état actuel, c'est les deux là. C'est Grenade ou nul. Mais ça a l'air de prendre la tournure du PSV pour le moment. Donc, je vous dirai ça en commentaire. Ça peut tourner. Là, Mold, il me semble qu'il peut y avoir une douille aussi, hein, attention. On est dans le type d'évolution qui peut donner douille, mais normalement, Mold aussi devrait le faire. Mais pareil, toujours des nuls probables là-dessus, hein. Nice Bayern, Bayern pardon. Là pareil, ça sent le nul probable avec Nice, mais normalement ce genre d'Evo donnerait plus Bayern normalement, mais il me semble qu'ils ont quelque chose à jouer. A priori ça va être un nul potentiel avec Bayern, donc a priori Nice ne le fera pas, hein, tout simplement. PAOK là il y a l'air d'avoir une douille aussi, je vais partir sur nul ou Ammonia aussi. Il y a moyen qu'il passe celui-là, surtout qu'au classement il me semble que ça risque d'être. Moi je vois bien la douille venir là, je vois bien un nul pourri, voilà. Mais a priori ça va être PAOK ou nul potentiel. Ensuite, bah, les Rangers, je les vois en valeur sûre, pour moi en tout cas. Oui, valeur sûre. Normalement, il n'y aura pas d'embrouille. La Real Sociedad, je le zappe aussi. Attention au nul, hein, dans ce genre d'évolution, quand elles sont très basses comme ça vaut pas le coup. Même en combiné, ça peut vous niquer des combinés. Tout ce qui est indice comme ça, on évite de les mettre, ça sert à rien. Là, pareil, on évite un 20, c'est trop bas. Surtout qu'on. Ok, Slavia, ils sont forts et tout, il n'y a pas de problème, hein, mais ça pue le nul aussi. Bon, normalement, Slavia devrait le faire, mais attention, c'est pas non plus la plus grande équipe du monde. Moi, je les ai vus contre Nice, c'est bien, hein, mais c'est pas dingue non plus. Donc, on se méfie de ces veaux. Voilà, au niveau de la Ligue Europa, il y a des matchs qui sont intéressants, puisque les codes sont intéressantes. Il y a des matchs qui sont moins intéressants. Il y a des combinés à faire, je pense. Je vous ai alerté sur les matchs qui peuvent douiller ou non. Je vous ai douillé sur les valeurs sûres. Je pense que Milan est une valeur sûre. Je pense que Antwerp est une valeur sûre. Attention quand même. Je pense que Lille est une valeur sûre. Je pense que Naples, potentiellement pour moi, est une valeur sûre. Euh, Attention à la Roma, attention à Benfica, attention à Arsenal. Il y a quoi en valeur sûre? Les Rangers, pour moi, est une valeur sûre. Et après, dans l'un des deux, peut-être la Real Sociedad, valeur sûre aussi. Il me semble que d'ailleurs au classement, voilà, ils ont un truc quand même à jouer. Mais ils ont gagné 15-0 là-bas, donc méfiez-vous quand même de ce match-là, surtout la cote qui peut vous niquer un indice, ça vaut peut-être pas le coup. Voilà pour ce qui est des valeurs sûres, pour moi à combiner pourrait être ça. Puis voilà, après avec Braga on verra à la fin, donc celui-là il faudra le jouer. Wolfsberger ou nul, je le sens bien aussi, mais Moscou peut quand même gagner. Offenheim étoile pareil, je vous donnerai une évolution finale. Dynamo Zagreb, on part quand même sur un nul très fort. Pour moi quand même Dynamo Zagreb, mais attention, ça peut quand même tourner. Là il y a l'air d'avoir un truc pas net, bon je refais pas un résumé, mais voilà rapidement. Voilà, il y aura des matchs à jouer. Je pensais qu'il y aurait plus de matchs intéressants à jouer. Il n'y en aura peut-être pas tant que ça. Mais du coup, on va jouer les matchs qui nous intéressent. On va tenter des combinés. Ça vaut le coup dans ce genre de trucs. Pas gros non plus que les valeurs sûres. On s'évite un maximum les douilles. Attention, Arsenal, ça sent vraiment la douille. Ne le jouez pas parce que pareil, il y a des matchs où ils n'ont pas d'intérêt à jouer. Arsenal n'a aucun intérêt à jouer ce match-là. Donc il y a moyen que ça passe. Attention, hein, comme Barça contre plein d'équipes quand c'est comme ça. Mais attention, ça peut douiller. Voilà, le match qui est intéressant, ça serait peut-être Naples. Voir s'il est ultra favori. Je vous le dirai en commentaire, peut-être pour moi il partirait sur un Naples extrême pour le moment, mais attention, le nul est toujours probable. Mais peut-être Naples se jouerait en seul, ou alors en combiné avec quelque chose, avec Lille ou ce genre de choses, et essayer de se taper une belle cote intéressante. Donc voilà, il n'y a pas non plus truc de ouf à jouer, de match dingue. Par contre, il y a beaucoup de coups à tenter, comme Sofia nul,
Voilà, il va falloir maîtriser ces matchs-là, essayer de les passer quand il faut, essayer de trier, essayer de trouver les matchs. Donc là, il y a aussi une partie statistique. Donc je vais aussi pas mal bosser les stats. Pareil, là-dessus, il y a l'analyse comme je fais habituellement, mais il y a aussi les stats. C'est pour savoir si ça vaut le coup ou non de le tenter sur des matchs où ça vaut le coup ou non. Enfin, je me répète, mais genre, est-ce que statistiquement, il y a moyen? Est-ce que non? Bref, là, on rentre dans le détail du vrai parieur, hein. Il faut vraiment analyser la chose. Globalement, je le fais un petit peu, mais je le fais pas trop. Mais ça m'arrive dans ce genre d'évolution là où ben est-ce que ça vaut le coup de le tenter ou pas? Bah là tout de suite j'ai mon côté vrai parieur que je fais habituellement qui va prendre le dessus sur l'analyse des cotes ou des d'analyse tout ça, donc attention. Là-dessus aussi je fais attention aussi, je suis pas bête, je vais pas non plus tête baissée sur des trucs comme ça, surtout que ça nécessite là-dessus vraiment un travail personnel en plus que juste l'évolution des cotes, parce qu'un Leicester Zoria ça peut finir sur rien nul, mais il y aura des matchs, il y aura des fois où voilà, ça peut se tenter, mais ça se trouve je vais tenter Zoria au nul, ça va passer. Rapid Vent, ça va pas passer. Roma, ça va, vous voyez. Et alors que l'évolution gros Merdo est un peu la même. Là-dessus, je parle des grosses cotes, hein. Donc voilà, il y a aussi une partie analyse personnelle. Est-ce que vraiment Rapid Vent est capable d'aller gagner contre Arsenal ou pas? Voilà, ça après on rentre dans le côté vrai parieur sportif. Donc là-dessus, je vais le faire aussi. Pour le moment, les analyses sont plutôt sympas. Il y a à peu près 4-5 matchs jouables. Potentiellement valeur sûre qui vont arriver. Et il y a surtout beaucoup de coups à tenter quand même. Je pense que Young Boys nul a l'air d'être un gros coup facile pour moi. Après, il y a quoi d'autre? On a Ammonia au nul. Pour moi aussi, peut-être un coup facile là-dessus. Après, un coup facile, on a peut-être Libéré au nul aussi qui peut être un coup facile. Tel Aviv Karabakh, Karabakh il a l'air de pouvoir faire quelque chose. Un nul a l'air d'être très annoncé. Donc voilà, il y a des coups quand même, on va dire, plus faciles que d'autres. Et puis pareil, on s'évite Benfica, les indices là, Benfica, Real Sociedad, on les lit jamais les gars, on zappe, hein. Ça c'est les cotes indices qui vous rapportent rien sur le long terme. Elles vous feront pas gagner un pélo dessous. Vous allez le jouer dans un combiné à 50, vous allez le mettre, vous allez perdre celui-là. Donc attention, les cotes comme ça ne servent à rien. Vous jouez pas un combiné avec une cote qui est inférieure à 1,4, ça ne vaut jamais le coup, vraiment. 1,4 c'est le minimum parce que quand vous combinez deux cotes à 1,4, vous arrivez à peu près à quasiment 1,9, 2 de cote. Donc là, ça vaut le coup. Sinon, ça vaut pas le coup. À 1,3, déjà, vous êtes plus qu'à 1,6 de cote. Là-derrière, vous êtes plus rentable. Votre pourcentage diminue sur votre rentabilité, gain, risque, etc. Donc ça vaut plus le coup. Donc voilà, bon, je pensais vraiment avoir plus de matchs cool à jouer, mais il y a l'air d'avoir beaucoup de coups à tenter. Wolfsburg, etc. Donc voilà pour la vidéo à peu près débrief. Il y aura pas mal d'évo que je vous dirai en commentaire, donc n'hésitez pas à y faire. J'ai mis en Discord un Discord public, donc n'hésitez pas à y aller, il est fait pour vous. Vous pouvez venir discuter entre vous. Je vais mettre tranquillement des channels. Je balancerai aussi mes pronos là-bas, d'accord? Donc vous pourrez tous venir et je balancerai la dernière seconde sur le Discord mes pronos dans le channel pronos du jour. Je balancerai tout, comme ça vous aurez tout comme moi je joue. Peut-être que ça intéressera des gens aussi de voir ce que moi je joue entre ce que je vous dis. Parce qu'il y a des fois, par exemple, hier je vous dis des choses et je vais jouer plus. Par exemple, le PSG, bah, je l'ai joué alors que je vous ai dit pas trop le tenter parce que bah, moi j'ai une bankroll qui me permet de le tenter. Peut-être que vous, ça vaudrait pas le coup de le tenter. C'est pour ça que je préfère prendre de la nuance dans ce que je dis. Parce que si vous êtes faible en bankroll et que je vous dis de jouer le PSG et que Manchester gagne, c'est peut-être bête pour vous. Moi, je peux me le permettre parce que je sais que j'ai une analyse qui est bonne dessus et je peux me permettre que Manchester le fasse et je me dis bon, j'ai perdu qu'un match, c'est pas grave. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'essaye toujours d'être très live dans ce que je raconte et d'éviter de vous inciter à jouer des matchs compliqués. Donc j'essaie toujours de vous dire cancel le plus souvent possible. Mais au moins dans le Discord, n'hésitez pas à y passer, il est public, il est ouvert pour tous. Et donc n'hésitez pas à y passer. Et surtout, je vous donnerai mes pronos que moi je fais. Enfin, toutes les analyses comme je fais là, je vais toutes vous les balancer en direct. Vous aurez juste à checker et voir si ça vous intéresse ou non. Tout simplement. Donc dans la description, ma Discord, la bankroll aussi, la bankroll publique. Je vais donc voilà voir un petit peu ce qu'on fait. On a fait une très bonne soirée hier. Moi hier j'ai vraiment tout explosé. J'ai doublé mes mises en plus personnellement. C'est vrai que la 100% Championship plus juste les zéniths que j'ai foiré, forcément, bah ouais, ça monte très très vite les gars, donc c'est très très cool. Voilà, donc là l'objectif ça va être de faire un 100%. Je vais trier beaucoup de matchs, je vais pas tout jouer demain. Vraiment, on va jouer que les valeurs sûres. Les coups, on va les tenter sur les matchs qui me semblent être potentiels. On va pas jouer tous les coups parce qu'il y en a beaucoup à tenter. Si on en fait, si on a réussi deux et on en perd 6, ça vaut pas le coup. Donc c'est ce que la semaine dernière, sur les gros pas, on a tenté beaucoup de choses. C'était passé, hein, mais on n'avait pas gagné. Donc enfin, on n'avait pas perdu, on n'avait pas gagné. Donc ça sert à rien de tout tenter. Donc on va tenter ce qui nous semble le plus intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis je vous dis à merci. N'hésitez pas aussi à lâcher un like et à vous abonner. Et puis n'hésitez pas à poster un commentaire si vous avez envie de poser vos questions, si vous avez envie essayer de comprendre des choses, je sais pas. Enfin, bon, bref, posez vos questions. Il n'y a pas de souci, j'essaierai d'y répondre. Et puis je vous dis à demain pour le reste des matchs. Où là, il n'y aura pas beaucoup de matchs. Je ferai une petite vidéo tranquille. Il me semble qu'il y a la Champions. Bon, il n'y a pas grand chose demain. Peut-être qu'il y a des petits matchs de Belgique ou des petits matchs intéressants à jouer. Ouais, Italie, Serie B, il y a un match. Voilà, voilà. Et puis surtout, après, il y a le week-end hein, qui va recommencer. Donc, on va essayer de tout casser. Voilà, je vous dis à demain, les gars. Et puis, ciao!